Salutación, salutación, salutación. Oui, 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 oui. Paris a gagné. Paris gagné, parce que ça pouvait être une cata ce match. Une défaite et c'était une quasi-élimination des poules. Parce que pendant ce temps-là, Leipzig gagnait son match. Non, il y a eu des soirées de dingue, enfin une soirée de dingue ce soir, des matchs de dingue. Leipzig a gagné 4-3 à Istanbul. 4-3 et un but, le quatrième, alors qu'il y avait 3 partout, dans les arrêts de jeu. Donc ce qui obligeait Paris quasiment à gagner ce match pour avoir la main mise, entre guillemets, pour le dernier match qu'ils affronteront face à Istanbul. Pendant ce temps-là, il y aura Manchester United et Leipzig qui vont s'affronter. Donc le perdant de ce match entre Leipzig et Manchester United sera éliminé. Car grâce à cette victoire, car c'était la meilleure chose à faire, mais la plus compliquée, c'était de gagner ce match pour le PSG et ça leur permettait d'avoir la main libre pour le dernier match face à Istanbul. Et surtout, ne pas merder le match la semaine prochaine. Ça serait con d'avoir réalisé, putain, cet exploit là de ce soir, parce que c'est un exploit quand même, parce que tout n'a pas été rose, comme d'habitude, cette saison avec le PSG. Ça leur permet de dire, bon allez, on gagne face à Istanbul et on est peinard, on est sûr, etc., etc. Au moins de suivre ce qui se passe dans l'autre match. Mais là, voilà. Maintenant, qu'ils ne merdent pas face à Istanbul la semaine prochaine. Sinon, ça n'aura servi à rien, ce qu'ils ont fait ce soir. Attention, de ne pas fanfaronner, de se faire couillonner face aux Turcs la semaine prochaine. Attention, Paname. Attention, parce que les conneries, c'est vite fait, c'est vite fait. Mais ce soir, ils ont réalisé l'exploit. Victoire 3-1. Alors ça a été un match, comme je vous dis, depuis le début de saison, compliqué. C'est-à-dire que le premier quart d'heure du match, Paris a la main mise, ils font ce qu'il faut, etc., etc. Et comme d'habitude, ils perdent le fil du match. Et voilà, à partir de la 15-20e minute, c'est Manchester qui prend le dessus. Et, je sais pas, on a l'impression qu'il y a toujours ce côté genre on perd le fil. Pourquoi on a peur, on n'a pas peur. Pourquoi on devient plus timoré, etc. Je sais pas. Il y a un truc de toute façon qui est jamais clair avec ce club depuis un certain temps, sous l'ère Tourelle, mais déjà sous l'ère Emery, c'est qu'il est jamais, depuis un sacré paquet de temps, dominateur d'un match du début à la fin. C'est très rare quand ça arrive, c'est très rare. Donc les buts signés, le doublé de Neymar à la 6e minute, et donc l'égalisation de Rashford à la 32e minute. C'est pour dire que premier quart d'heure, Paris était bien dans le jeu, et après, ils ont perdu le fil, et ils se sont fait rattraper logiquement. Seconde mi-temps, pareil, les 15 premières minutes, même 20 premières minutes jusqu'à l'heure de jeu, c'est Manchester United qui domine. Il y a eu un fait de jeu important. Donc il y a déjà eu le second but de Marquinhos à la 68-69e minute, ce deuxième but qui est important. Et dans la foulée, dans la minute qui suit, il y a le deuxième carton jaune de Fred. Fred quand même qui a fait des siennes avec coup de boule. On sentait bien énervé, on sentait bien que lui et Paredes, un des deux ne finirait pas le match. Paredes, lui, il est sorti normalement, remplacé intelligemment par Tourelle. Pour une fois, il a fait des remplacements bien ciblés, bien vus, parce que justement, à un moment donné, quand il remplace Baker à la place de Keane, on se dit, attends, il y a un partout, ils devraient gagner ce match, ils sont censés gagner ce match, tu enlèves le vrai numéro 9 et tu mets un défenseur. On se dit là, putain, c'est quoi le but? Parce que maintenant, il ne te reste plus que Neymar et Mbappé. Et Mbappé, qui quand même, ça fait un paquet de temps qu'il est plus dedans, quoi. J'ai toujours été un grand fan depuis l'époque Monaco, mais franchement, depuis le Final 8, il me déçoit, ce mec. Il me déçoit. Il y a un truc qui va pas. Physiquement, il n'a plus la même vitesse qu'il avait auparavant. C'est plus le dragster. Et le problème, c'est qu'il ne fonctionne que par sa vitesse de pointe qui est énormissime, mais s'il n'a plus sa vitesse de pointe, qu'est-ce qui lui reste comme technique, comme intelligence de jeu? C'est bizarre, mais tu as l'impression que tu as diminué de 30% ton niveau de jeu, quoi. Donc c'est terrible, ça fait 1 an qu'il n'a pas marqué en Champions League. Et pendant ce temps-là, il y a le petit père Haaland, qui était absent ce soir, qui lui claque but sur but. Il en est déjà à 16 buts en Ligue des Champions, alors qu'il a tout juste 20 ans, le mec.
D'accord? Donc un monstre, le futur Haaland. Et donc, Mbappé qui sent pas complètement les coups, comme cette une des ultimes attaques à la fin du match, vous l'avez vu, cette contre-attaque 2 contre 2, et il tire à côté, alors qu'il suffit de faire la bonne petite passe au dernier moment pour Neymar, qui lui s'est marqué les buts, il sait, puisque 2 minutes après, juste au commencement des arrêts de jeu, il marque le troisième but, lui ne le loupe pas, à la 91e minute, le troisième but. Donc, les 20 dernières minutes, ils ont fini à 10, Manchester, et Paris a remis le pied sur le ballon, quoi. Ça y est, les 20 dernières minutes, Paris a fini les 20 dernières minutes de ce match comme ils avaient entamé le premier quart d'heure. C'est-à-dire ils ont eu chaud à une ou deux reprises, c'est clair, la reprise de Pogba, etc., etc. Mais c'est toujours, comment dire, on a l'impression que Paris, c'est pas un produit fini. Ça peut être énorme, monstrueux, donner des frissons et se dire, ils vont pas passer. Il y a des moments dans le match, je dis, ils passent à travers. C'est normal qu'ils se fassent rattraper. C'est bizarre, c'est bizarre. La victoire est là. Ils sont maintenant leaders de la poule, alors qu'ils pouvaient être troisième, et finalement, s'ils ne gagnaient pas ce match ce soir, en tout cas s'ils le perdaient, ils auraient pu finir troisième de la poule et jouer tout simplement leur place pour aller en Europa League la semaine prochaine. Mais ils sont, grâce à cette victoire importante, premiers de la poule, à la différence de but, parce qu'il faut dire que tu as Paris, tu as Manchester et tu as Leipzig qui sont tous les trois à 9 points. Donc, comme Manchester et Leipzig vont s'affronter dans la dernière journée et que Paris va affronter Istanbul, c'est pour ça que je disais en début de cette vidéo, ne merdez pas face à Istanbul. Parce qu'il suffit que vous regardiez un petit peu ce qui se passe à côté. Si Manchester ou Leipzig gagnent le match, un simple match nul, et vous êtes qualifié. S'il y a match nul de l'autre côté, faut faire attention. Mais enfin, Leipzig ne pourra pas jouer le match nul, parce que sinon ils seront éliminés. Ils le savent, à la différence de but, ils seront éliminés. Donc ils seront dans l'obligation de jouer la victoire, Leipzig. Donc il y aura du jeu. Donc c'est le résultat de ce soir de Paris, c'est parfait. C'était la victoire qu'il fallait espérer. Ça n'a pas été simple. Il y a eu comme d'habitude, comme depuis des mois et des mois, les montagnes russes, etc. Mais bon, ils sont, on va dire, à 90% qualifiés pour la 8e année de suite, pour les 8e de Champions League. Et il y a eu quand même un événement, à part la victoire de Leipzig 4-3 qui a été un énorme match, il y a eu le match de Chelsea. Victoire de Chelsea face à Séville 4-0. Et attention, accrochez-vous, quadruplé de Giroud, messieurs, dames. Quadruplé de Giroud. On va finir comme ça, tranquille, peinard, on n'a plus rien à rajouter. Allez, sur ce, je vous salue et je vous souhaite une bonne nuit à tous. Salut!